Donc, la motivation, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des facteurs dynamiques qui vont orienter notre action vers un but donné, qui détermine notre conduite et provoque en nous un comportement donné ou modifie le schéma de notre comportement présent. Donc, c'est un ensemble de facteurs dynamiques qui vont susciter en nous le désir d'aller vers quelque chose. Et en fait, il y a là deux dimensions. Il y a notre monde intérieur et le monde extérieur. Deux dimensions qui interagissent et qui ont besoin de se donner la main, de s'aligner. Ce désir ardent d'aller vers quelque chose de fort, c'est-à-dire quelque chose qui fait sens pour nous, c'est en réalité notre but qu'on s'est fixé dans notre existence, dans notre vie. Donc oui, ça commence par avoir un but dans sa vie, trouver sa raison d'être, et ça implique donc d'avoir une connaissance de soi profonde. Et j'ai vraiment cette conviction que la meilleure des connaissances, c'est la connaissance de soi. Et je ne cesserai de le répéter, car plus on se connaît et plus on est motivé pour aller vers ce qu'on veut vraiment, pour aller là où on veut être vraiment, pour contribuer avec les autres à des grandes choses, à rétablir la paix et l'harmonie dans le monde, et en commençant déjà par soi-même. Et ce qui est vraiment fort intéressant avec le Vémo2I, c'est qu'on va plus loin dans cette connaissance de soi. Et ces deux dimensions dans cette expérience, ces deux dimensions, elles se révèlent à nous parce qu'on va venir justement zoomer sur notre pouvoir d'agir, sur ce qui nous donne envie d'agir. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on comprend par la suite, quand on comprend justement notre mode de fonctionnement, comment on fonctionne et vraiment ce qui nous fait agir, et on revient justement à notre identité existentielle de l'action, on s'aperçoit très vite, en fait, quand on a fait cette découverte, ce travail, que parfois, voire souvent, notre environnement n'a pas su valoriser là où nous réussissons le mieux, n'a pas su valoriser ce que nous faisons de mieux, là où on excelle le plus, là où nous sommes le plus doués. Car oui, nous avons chacun un génie propre, et ce depuis notre tendre enfance. Et par conséquent, avec le temps, s'opère en fait un éloignement vis-à-vis de nous-mêmes, de ce qui nous passionne, de ce qu'on aime faire, un éloignement qui peut laisser place à une manière de faire et d'être qui n'est en réalité pas la nôtre. Et donc, dans ce cas, il est difficile de rester motivé. Il est difficile de rester motivé dans sa vie quand justement on est coupé finalement de son mode opératoire. Et en fait, on cherche tant bien que mal à se motiver pour aller vers ce qu'on doit faire, alors qu'en réalité, lorsqu'il y a cette motivation et cette connaissance… Jasmine, va voir le poisson, s'il te plaît. Qu'on a justement cette connaissance de soi et de notre identité existentielle de l'action, on va vers ce qu'on aime faire, c'est-à-dire vers ce qui nous permet d'agir dans le plaisir de l'action et qui nous rend le plus utile aux autres et au monde. Car oui, plus on apprend à se connaître, et plus ce besoin de se rendre utile aux autres et au monde nous bouscule. Ça, c'est humain. Quand une personne, justement, chemine vers le meilleur d'elle-même et qu'elle est sur ce chemin d'équilibre et d'harmonie, il y a ce besoin, justement, d'être utile aux autres et d'apporter, en fait, sa contribution au monde. Donc, nous fonctionnons tous d'une manière différente. Et chacun de nous a donc sa propre motivation. Une motivation qui est propre, qui est intrinsèque et qui est suffisante et qui se connecte à notre identité propre pour nous permettre d'avancer vers nos objectifs et d'atteindre notre but en confiance. En fait, si vous voulez, la motivation, c'est la flamme qui va enclencher le moteur, et le moteur, c'est le pouvoir d'agir, c'est notre pouvoir d'agir, et pour nous faire justement fonctionner à plein rendement. Et cette flamme, c'est aussi ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, pour aller au plus grand de nous-mêmes, pour grandir un peu plus chaque jour, déployer nos ailes au service du beau, du monde. Et c'est vraiment quand on sent qu'on avance et qu'on apprend et qu'on évolue, qu'on est motivé à aller plus loin, à réessayer, à expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, à faire plus, à se dépasser. Et donc, oui, quand on se lève le matin avec sa raison d'être, avec cette connaissance de son excellence d'action, eh bien, nos projets émergent, les objectifs se dessinent
et on avance vers notre but avec beaucoup plus de fluidité. Et même si nous faisons des erreurs ou que nous rencontrons des difficultés durant notre parcours, cela devient un moyen et des opportunités pour continuer d'apprendre sur soi, sur sa manière d'agir et d'interagir avec les autres.